Et si le plan de Florentino Pérez n'était pas celui-ci, les gars? Les gars, ça commence à chauffer à Madrid et ça pense vraiment à venir. On en parle de suite. Go! Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une vidéo Real Madrid, hein. Donc on commence avec le journal AS, hein. C'est marqué en grand football KO Barcelona, hein. Mais je ne parle pas aujourd'hui du Barça, je veux parler du Real Madrid, hein. Barcelone, je vais faire une autre vidéo sur ça. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est marqué en bas. Opération Salida à la Vista, hein. Et oui, parce que le Real Madrid veut vendre certains joueurs, dont Rodrigo, Alaba, Mendy, Ceballos et Hendrick, hein. Donc on en parlera, mais après, comme vous le savez, c'est le jeu, hein. On vend pas. Donc là, aujourd'hui, on vend, demain, on vend pas. On en parlera tout à l'heure. Le journal Marca, hein. Donc c'est marqué Mbappé accepte le numéro 10, hein. Le numéro 10 de Modric qui a été donné à Arda Güler. Et finalement, c'est Mbappé qui hérite de ce numéro. Hendrick ne veut pas quitter le Real, hein. Carlo Ancelotti lui avait conseillé de partir chercher du temps de jeu avant le mondial de club en juin. Mais le Brésilien veut s'imposer au Real Madrid à l'image de Vinicius, hein. J'espère pour lui qu'il reviendra très vite sur les terrains parce que franchement c'est un très très bon joueur. Et je pense qu'aussi il aura du temps de jeu et montrer aussi sa classe. Ronaldinho avec Hendrick, hein. Donc les deux passent des bons moments en vacances. Le Real Madrid ne devrait pas vendre Dani Ceballos cet été, hein. Donc voilà, je vous ai dit tout à l'heure, il veut les vendre. Finalement, il ne les vend pas. Pourquoi? Parce que Xavi Alonso a parlé clairement. Ne pas vendre Dani Ceballos, il restera au club, hein. Donc voilà, c'est scellé. Le Real Madrid souhaite vendre Ferland Mendy, hein. Le club souhaite installer une concurrence en défense entre Fran Garcia et Alvaro Carrera, hein. Donc voilà, hein. Comme quoi Ferland Mendy c'est fini avec le Real. Ils ne veulent plus entendre parler, ils veulent le vendre, hein. Donc comme il est engagé avec le club jusqu'en 2028, hein. Donc il faut qu'elle aille chercher un autre club et franchement, surtout que le joueur est souvent blessé, hein. Donc le Real ne peut pas compter sur lui. Le Real ferme la porte à un départ de Fran Garcia, hein. Donc voilà, hein. Comme quoi je vous ai dit, hein, tout à l'heure, hein. Donc Xabi Alonso a demandé au club de ne pas écouter les offres pour son latéral gauche qui restera donc à Madrid. Voilà, donc pour Ferland Mendy, hein, c'est fini. Eder Militao a la confiance totale du coach, hein. Xabi Alonso est persuadé qu'Eder puisse retrouver son meilleur niveau, hein. De toute façon, il était souvent blessé et je pense que pour lui, il va revenir à son meilleur niveau. Le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich ont investi dans l'IA pour identifier et prévenir les problèmes physiques des joueurs. L'IA combine des données telles que la charge d'entraînement, l'historique des blessures, la qualité du sommeil, la nutrition, les performances sur le terrain et l'état émotionnel de l'athlète, hein. Donc comme quoi le Real investit dans l'IA. Vinicius n'aura pas le même salaire que Mbappé au Real. Le club lui a laissé un an pour progresser et passer un cap, où il sera placé sur l'aide des transferts. Je vous ai dit dans l'autre vidéo, hein, il n'aura pas le même salaire qu'Mbappé. Tout simplement. Maintenant, la balle est dans son camp. Soit il fait traîner les choses, le Real Madrid va le mettre sur la liste et il partira, surtout sur une grosse somme. Okay. Soit il prolonge avec le Real, mais par contre, le Real va lui proposer une augmentation de salaire, mais pas équivalent à celui d'Mbappé. Maintenant, la balle est dans les camps de Vinicius. On continue. Arsenal juge le salaire souhaité par Rodrigo très élevé pour eux, hein. En étant un transfert à Arsenal est impossible pour Rodrigo, hein. Et voilà, pareil pour Rodrigo. Donc je sais pas, Rodrigo, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il essaie de capoter son transfert est-ce qu'il essaie de capoter son transfert? Ou est-ce que... Voilà, parce que là, avoir un salaire très élevé, si Arsenal commence à renoncer, et s'il y a d'autres clubs anglais qui renoncent aussi, donc là, ça va être très, très, très compliqué pour Rodrigo. Et il risque de rester à Madrid et finir sur le banc et ne pas jouer de toute la saison. Donc du coup, pour moi, va falloir peut-être qu'il revoie ses prestations salariales un peu à la baisse. Et pour commencer, les gars, je vous propose mon équipe première, d'accord? Et si Rodrigo ne vend pas? Et oui, comme vous le savez, Rodrigo est blindé par Manchester City qui ne veut pas entendre de transfert du joueur. Rodrigo, pour eux, est très important dans l'équipe, hein. Donc la nouvelle est tombée. Manchester City n'est pas en mesure de discuter avec le Real Madrid concernant l'avenir de Rodri. Donc du coup, je me dis, si Rodri ne vient pas au Real Madrid, voilà ce que je vous propose. Peut-être
peut-être, pourquoi pas Tchouaméni, qui peut jouer ce rôle-là en attendant, d'accord, que le transfert de Rodri se fasse peut-être l'été prochain, d'accord, mais cet été, c'est complètement fini, hein. Donc du coup, on a fait peut-être le recrutement de Konaté, parce que Konaté, vous le savez, à ce moment, le Real est en mesure de proposer 25 millions d'euros. Liverpool, de l'autre côté, qui en propose 50 millions, mais le joueur, on lui a proposé une augmentation de salaire plus une prolongation. Pour le moment, il n'a pas donné son accord. Donc, je pense que le transfert pourra se faire avec Konaté, mais avec Rodri, non. Voilà l'équipe que je vous propose. Un 4-3-1-2. Hein. Donc, du coup, toujours avec les deux attaquants, Vinicius et Mbappé. Derrière, Mastantuono. Dans le milieu de terrain, on a Valverde, Tchouaméni et Kamavinga. Ok. Et ensuite, voilà la défense. Hein. Carrera à gauche. Konaté avec Youssef dans l'axe. Et à droite, on a Trent. Voilà l'équipe que je vous propose hein, avec le Real Madrid. Hein, si Rodri ne vient pas cet été et qu'on a fait le transfert de Konaté. Et mon équipe 2 que je vous propose, hein, Elder Militao, s'il remet en forme, ok, voilà, qu'on le place aussi en défense. Hein. Donc, c'est-à-dire que, imaginons que Konaté, finalement, ne vient pas, prolonge du côté de Liverpool, ok, donc qu'est-ce qui se passe? Finalement, on va garder l'équipe telle qu'elle, mais on va mettre Militao derrière, en espérant qu'il va tenir la saison, ok, et le milieu de terrain ne change pas, mais par contre, devant, à la place de Mastantuono, je mets Arda Güler. Oui, pourquoi? Parce qu'il peut apporter aussi quelque chose hein, en attaque avec les deux autres, donc que ce soit Vinicius et Mbappé. Donc du coup, vous me dites ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je trouve que cette compo est pas mal. Et si le plan de Florentino Pérez n'était pas celui-ci, les gars? Eh oui, ce fameux 4-3-3. Vous voyez, cet été, on a recruté Rodri, on a recruté Konaté, ok, on a fait ces deux recrues. Et ensuite, Vinicius Junior ne prolonge pas du côté du Real. Ok, ne prolonge pas. Finalement, on le vend et on achète le numéro 9 qu'on attendait depuis très longtemps, c'est-à-dire Erling Haaland. Eh oui, Erling Haaland avec Mbappé sur le côté, bien évidemment, qui récupère le numéro 7 de Vinicius Junior. Haaland qui récupère le numéro 9, ok, et le numéro 10 est donné soit à Mastantuono, soit à Arda Güler. Hein. Donc, comme vous voyez dans ma compo, c'est un 4-3-3. Bien évidemment, il manque un troisième joueur sur la droite. Hein. Donc, c'est fait exprès. C'est pour vous faire réfléchir. Quel joueur, pardon, voyez-vous avec cette attaque, hein, que ce soit Mbappé et Haaland, quel joueur vous voyez accompagner ces deux joueurs-là? Ok, hein. Je vous laisse le libre choix, d'accord, du joueur qui peut accompagner ces deux attaquants. Hein, parce que franchement, moi je pense que le rêve ultime de Mbappé, c'est de jouer avec un 9 comme Haaland. Je m'explique. Quand vous voyez Mbappé jouer en équipe de France avec Olivier Giroud, c'est parce qu'en fait, il a une pointe devant mobile, en fait. Une pointe à laquelle il peut s'appuyer. Et c'est pareil pour Haaland. Mbappé, s'il joue avec Haaland, il pourra s'appuyer avec Haaland, surtout qu'Haaland aussi, il peut aussi jouer dans la profondeur, il peut jouer avec le haut de son corps, ok. Donc, Haaland, je pense que c'est le numéro 9 que le Real Madrid doit aller chercher, ok. Si Vinicius ne prolonge pas, il faudrait qu'ils aillent chercher Erling Haaland. Voilà, ça, c'est ce que je vous propose. Hein. Et après, voilà, comme vous le savez, en milieu de terrain, il y a Rodri, bien évidemment, le transfert est déjà fait, si c'est fait, et après, derrière, voilà, Konaté. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker, aussi de vous abonner. Je vous pose cette question. Quel joueur voyez-vous accompagner Haaland et Mbappé hein, dans le rêve de Florentino Pérez hein, pour cette équipe qu'il veut faire? Et je pense que c'est cette équipe qu'il veut faire. Hein. Donc du coup, il n'en parle pas, mais je pense qu'il le pense. Hein. Donc du coup, vous me dites en commentaire, j'attends ça, on va débattre ensemble. Hein. Et donc n'oubliez pas de commenter, liker, aussi vous abonner. Et s'il vous plaît, un pouce bleu, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde mes vidéos. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous, ça ferait que du bien dans le référencement de ma chaîne. Et ce serait pas mal. Hein. Donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Bye.